Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ici, c'est à votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto. Je viens à partager avec vous un thème tellement important dans les Saintes Écritures. Aujourd'hui, je vais partager avec vous sur la délivrance. La délivrance, c'est un thème qui est en train de gagner du terrain dans plusieurs milliers du monde. Et beaucoup d'églises parlent de la délivrance. Et j'ai plus compris que plus en Afrique, on parle de la délivrance des liens ancestraux, de la délivrance des liens du sang, la délivrance de la sorcellerie, la délivrance de ceci ou de cela. Et bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens, s'ils n'ont jamais passé par la délivrance, même quoi qu'ils soient sauvés, ils se sentent qu'il y a encore et ça ne va pas. C'est comme si leur salut n'est pas encore accompli, s'ils n'ont pas encore passé à la délivrance. Et aujourd'hui, il y a même des prédicateurs qui disent que le salut ne suffit pas si tu n'as pas encore passé à la délivrance. C'est-à-dire la nouvelle naissance ne suffit pas. Il faut passer par la délivrance pour que la nouvelle naissance soit parfaite. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que nous puissions regarder ces choses dans la perception de Dieu lui-même. Nous lisons dans l'Épître aux Colossiens, l'Épître aux Colossiens au chapitre 1, nous lisons le 12e et le 13e verset. La Bible dit ce qui suit. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, à qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Rendons grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ici, Paul appelle les chrétiens de rendre grâce parce qu'ils ont déjà part à l'héritage des saints dans la lumière. Et il dit au verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ici, là où nous venons de faire la lecture, l'apôtre Paul, si vous lisez dans l'Épître au Colossiens chapitre 1 verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Ici, Paul s'adresse aux saints, aux frères et fidèles en Christ qui sont à Colosse. Il s'adressait aux chrétiens, aux gens qui sont nés de nouveau, les gens qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Et il leur dit ce qui suit, qu'il nous a délivrés. Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Ici, nous comprenons, bien-aimés, que la délivrance pour ceux qui sont sauvés, c'était fait. Quelque chose qui a été fait dans le passé. En anglais, on dit que it is a fact. Quelque chose qui s'est déjà fait. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et il nous a délivrés de la puissance. Nous sommes déjà délivrés. Quand tu es sauvé, bien-aimé, le jour où tu as reçu le salut, le jour où tu as accueilli le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, le Seigneur est venu avec le salut. Et le salut, c'est quoi? Le salut en grec, ce n'est pas un seul mot. Le salut, c'est comme un paquet qui vient avec beaucoup de choses. Dans le salut, nous trouvons le pardon du péché, nous trouvons la rédemption, nous trouvons la délivrance, nous trouvons la bénédiction, nous trouvons la guérison. Ce mot vient du mot grec satyria, qui veut dire
pardon du péché, rédemption, délivrance, shalom, paix et tout ce dont tu as besoin, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit que quand nous avons été sauvés, il y a une délivrance. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est l'enseignement des apôtres. Et la Bible dit dans Galates chapitre 2, verset 20, que nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, et l'apôtre Paul ici nous dit que le jour où nous sommes sauvés, où la délivrance, pour nous qui sommes sauvés, nous ne devons pas nous attarder à la délivrance parce que nous sommes déjà délivrés. Et c'est ce que je viens vous dire et vous annoncer aujourd'hui. Peut-être que je vais choquer certaines personnes et certaines d'autres personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais la parole est d'accord avec moi. Le jour où tu as été sauvé, tu as été délivré le même jour de la puissance du monde des ténèbres. Ces jours-là, tu as été délivré du monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres, bien-aimé dans le Seigneur, c'est les ténèbres dans tout son ensemble, toute la puissance du diable, toute la puissance satanique, avec tout leur sphère et juridiction, si on peut le dire. Si c'est la sorcellerie, si ce sont les liens, si ce sont des malédictions, si ce sont de mauvaises choses qui constituent le monde des ténèbres, le jour où tu as été sauvé, tu as été délivré. La délivrance s'est faite le même jour où tu as été sauvé. Celui qui est sauvé, il n'a plus besoin de la délivrance. Mais tout ce qu'il a besoin, c'est de croire à ce que Jésus a fait, à ce que Dieu a opéré dans sa vie, le jour où il est né de nouveau. Le jour où tu es né de nouveau, tu as été pardonné de tes péchés, tu as reçu la rédemption, tu as reçu aussi la délivrance. Le même jour, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18, nous allons voir là-bas ce qui s'est passé le jour de la nouvelle naissance. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18. Mais je peux commencer au verset 16. Ici, c'est quand Paul a rencontré Jésus. Il dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues, de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Bien-aimé, quand nous recevons Jésus dans notre vie, nous passons du sphère ou du monde des ténèbres. Nous passons du ténèbre à la lumière. C'est quelque chose qui se passe automatiquement. Quand tu reçois Jésus, quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu passes des ténèbres à la lumière. Tu passes il continue en disant au verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux. Quand nous recevons Jésus, nos yeux sont ouverts pour que nous passions des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan en Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi à moi le pardon des péchés et l'héritage avec le sanctifié. Bien-aimé dans le Seigneur, le jour où tu as reçu Jésus, tu es passé du ténèbre à la lumière. Alors bien-aimé dans le Seigneur, quand nous voyons les ténèbres, nous voyons les liens parentaux ancestrales. Ta famille était peut-être sous la malédiction. Peut-être ta famille était sous les liens. Et toi aussi, tu étais dans cette lignée-là. Mais quand tu as reçu Jésus-Christ, tu es passé du ténèbre. Tu es passé du ténèbre de ces lignées-là, de ces liens-là, vers la lumière. Et tu es passé de la puissance de Satan. La puissance de Satan qui se manifeste par des malédictions, par des liens, par des blocages, par des maladies, par toutes les mauvaises choses. Tu es passé du ténèbre à la lumière de la puissance de Satan en Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que la délivrance, ce n'est pas quelque chose auprès de quoi tu dois courir. Tu es déjà délivré. Ta délivrance s'est faite le jour où tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit dans Colossiens ce qui est tellement important.
Et bien aimé dans le Seigneur, si cette vérité entre dans ton cœur, tu n'auras plus à courir derrière ça et là, cherchant de la délivrance parce que tu es déjà délivré. Tout ce que tu dois travailler dans ta mentalité, c'est d'accepter cette vérité, c'est d'accepter, parce que la Bible dit que, parce que la délivrance c'est ton héritage. La délivrance, c'est la bénédiction que Dieu t'a donnée gratuitement à Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème, c'est que beaucoup d'héritiers sont encore enfants. Ils ne connaissent pas la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Tant que tu ne connais pas la vérité de Dieu sur ta délivrance, bien-aimé dans le Seigneur, tu couriras ça et là. Bien-aimé, moi, les jours où je reçus Jésus-Christ, j'ai été délivré des liens parentaux ancestraux. Je ne suis plus dans cette lignée-là. Je suis dans une famille parce que la Bible dit que nous appartenons à la famille de Dieu. Nous appartenons à la famille de Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous appartenons en Dieu. Bien aimé, et la Bible dit que celui qui habite en nous, ce n'est pas un démon. Parce que beaucoup de gens, parce que dans leur vie, un démon peut y habiter. Bien aimé, Dieu ne peut pas cohabiter avec un démon. Parce que la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui est dans ce monde, c'est le diable. Il habite à l'extérieur. Il est dans ce monde. Mais en toi habite Dieu lui-même. Alors bien aimé dans le Seigneur, si Dieu habite à toi, un démon ne peut plus venir habiter avec toi. Je ne sais pas si Dieu peut cohabiter avec un esprit dans un même corps. Donc, Nzambe afin que Dieu s'assoie avec un démon qui puisse cohabiter dans un seul corps. Bien aimé dans le Seigneur, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus le temple des démons. Bien aimé dans le Seigneur, ces enseignements est tellement dangereux. Et tellement dangereux. Moi, peu importe le succès que ce pasteur a ou le nombre de fidèles que ce pasteur a, bien aimé dans le Seigneur, il peut avoir 150 000. Moi, je suis seul ici, mais je peux me tenir dans la vérité seul. Parce que, souvenez-vous, même au tas d'Élie, bien aimé dans le Seigneur, Élie était seul qui défendait la vérité face à plusieurs prophètes de Baal qui étaient dans le mensonge, qui étaient là pour faire plaisir à Jézabel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas venus, nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux gens ou manipuler les gens pour qu'ils viennent pour apporter. Et d'ailleurs, bien-aimés, les choses, il y a un désordre qui se passe dans des kirdams et dans des systèmes de délivrance parce que les gens, le pasteur te dira que, bien-aimé dans le Seigneur, pour être délivré de cet esprit, tu dois donner une offrande. C'est comme si l'offrande que Christ avait donnée sur la croix ne suffit pas. Et il y a quelqu'un qui avait dit, j'ai attendu cette personne dire que l'œuvre de la croix n'avait pas suffi. C'était seulement une voie ouverte, mais ça n'a pas suffi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus avait dit sur la croix, tout est fini. Tout était fini par rapport à ton salut, par rapport à ta délivrance, par rapport à ta guérison, par rapport à tout ce qui concerne ta vie. Bien-aimé, Jésus a fini. L'œuvre de la croix était une œuvre accomplie, une œuvre parfaite, une œuvre qui était sa faute. Jésus-Christ n'a pas fouté dans ce qu'il a fait sur la croix. Il nous a accordé. La Bible dit même dans Corinthiens qu'il nous a donné par Christ tout ce qui contribue. Dieu nous a tout donné en Christ à ce qui concerne la vie. Il nous a donné tout excepte rien. Alors bien aimé, toujours là dans le Colossiens chapitre 13, il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Quand il nous a délivrés le jour du salut, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Et dans Éphésiens, on nous dit que nous sommes dans les lieux célestes. Nous avons été transportés dans le royaume de son Fils. Nous habitons non pas sur la terre. Ma vie est cachée à Christ. Mon corps physiquement est issu sur la terre. Mais mon esprit qui a été totalement régénéré et sauvé et créé de nouveau et se trouve dans les cieux. Lisons Éphésiens chapitre 2. Nous tous, Éphésiens chapitre 2 verset 3, nous tous, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos passés, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses
et nous a rendus vivants en Christ. Il nous a rendus vivants en Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La Bible dit que nous avons été ressuscités et nous avons... Et la Bible dit qu'il nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes les lieux célestes, c'est sur le 3e ciel. Nous sommes là dans les lieux célestes, ainsi en Christ. Ta vie est en Christ dans les lieux célestes à l'heure même. Il n'est pas dit qu'il vous fera asseoir. Il nous a, ça c'est dans le passé, il nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir dans le passé, le jour où nous avons reçu Jésus-Christ, et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ. Ta vie est d'abord dans les lieux célestes, et là dans les lieux célestes, tu es en Christ. Donc ta vie est cachée dans Jésus. Tu es en Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc tu es dans le Seigneur. Je ne sais pas. C'est comme être dans une bouteille. Ta vie est cachée en Christ. Alors, donc tu es dans les lieux célestes en Christ. Et bien-aimé, souviens-toi que c'est là dans les cieux où nous habitons en esprit. C'est là où Satan a été chassé. Satan ne peut pas rentrer là-bas. Il a été chassé définitivement dans les lieux célestes, là où, dans le 3e ciel, là où Dieu habite. Il a été chassé. Et la Bible dit ceci, que notre vie est cachée là-bas. Et notre vie n'est pas seulement cachée là-bas, il est caché là-bas en Christ. Et Christ est en Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pour que les démons puissent m'atteindre, pour que Satan, quand tu dis que un chrétien peut être possédé par un démon, un chrétien peut avoir un esprit à lui, c'est-à-dire, je comprends par là que un démon peut être aussi à Christ, parce que ma vie est à Christ. Et si je suis possédé par un esprit, cela veut dire qu'un démon est à Christ, parce que ma vie est à Christ. Et s'il y a à moi un démon, donc ce démon se cache à moi, à Christ. Bien aimé, ça c'est un calcul qui ne marche pas. C'est un calcul qui ne marche pas. Si ta vie est cachée à Christ, bien aimé dans le Seigneur, en Christ, le démon ne peut pas cohabiter. Et d'ailleurs, la Bible dit ceci, dans Philippiens, c'est très important, très important, ces choses que je suis en train de te dire. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 15, la Bible dit ceci. Philippiens chapitre 2, verset 15, la Bible dit... Ah non, Colossiens chapitre 2, verset 15 plutôt. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle à triompher d'elles par la croix. Jésus-Christ, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle à triompher d'elles par la croix. Jésus a triomphé des démons. C'est-à-dire, les démons ont attaqué Jésus. Satan a voulu détruire. Il a voulu finir avec Jésus. Mais la Bible dit que Jésus a triomphé et les a dépouillés. Il les a désarmés. Jésus-Christ a vaincu le démon. Il a vaincu le démon et il nous a mis à lui et il nous a transporté, il nous a avalé à lui. Parce que la Bible dit que si tu n'es ni chaud ni froid, il te vomira. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire il nous a avalé, tu ne peux pas vomir ce que tu n'as pas avalé. Notre vie est à lui, bien-aimé dans le Seigneur. Et notre vie est cachée à lui. Il est caché dans le vainqueur. Celui qui a vaincu le monde, notre vie est cachée à lui. C'est-à-dire pour qu'un démon puisse m'atteindre, il faut qu'il puisse d'abord entrer dans les lieux célestes, là où Dieu habite, et qu'il puisse déchirer Jésus, qu'il puisse entrer à Jésus et qu'il puisse déchirer Dieu. C'est un calcul compliqué. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu dois retenir dans cet enseignement, c'est que tu es déjà délivré. Dieu t'a délivré et tu es parfait à Christ. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, Jésus t'a donné la victoire. Que Dieu te bénisse. Je pense que tu m'as compris. Laissez d'aller ça et là pour chercher la délivrance parce que tu l'as déjà. Et la Bible dit que notre vie a été transportée dans les lieux célestes
en Christ. Nous sommes là dans les lieux célestes. Physiquement, nous sommes ici sur la terre, mais spirituellement, notre vie est cachée à Christ. Et vous savez, les problèmes des démons, des esprits, c'est un combat spirituel, c'est un combat qui se passe dans les sphères invisibles. Alors, invisible, si dans les sphères invisibles, notre vie est à Christ dans les lieux célestes. Jésus est là dans les lieux célestes, au-dessus de tout. Et notre vie est cachée là-bas. Parce que la Bible dit même que là où je suis, là sera mon serviteur. Nous, les serviteurs de Dieu, notre vie est cachée là-bas en Christ. Et la Bible dit, quand il dit que notre vie est cachée à Christ, mais Christ, il est aujourd'hui dans quelle position? Parce que ma vie est en Christ. Mais Christ est dans quelle position? Si vous lisez dans Éphésiens, chapitre 1, et si vous lisez au 18e verset, à Éphésiens chapitre 1, 18e verset, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est avec nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé à Christ à le ressusciter d'entre les morts. Retenez, quand Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Nous sommes assis à la droite de Dieu en Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Là où Christ est assis, il est au-dessus de toute domination des ténèbres terrestres, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous son pied et il a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout à tous. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est assis à la droite du Père dans les lieux célestes et ma vie est là. Là où Christ est assis, c'est là où je suis assis, dans les lieux célestes avec lui, à la droite du Père, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit que c'est au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination, au-dessus, nous sommes au-dessus de domination. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que le combat que nous faisons, ce n'est pas un combat que nous faisons dans la position de faiblesse. Nous sommes au-dessus, nous sommes là dans les lieux célestes, et c'est là où, c'est dans les lieux célestes que nous faisons notre combat, et nous sommes au-dessus. Les esprits qui nous attaquent, les forces qui nous attaquent, les démons qui nous attaquent, et les puissances du monde des ténèbres qui s'attaquent contre notre vie, sont en dessous de nous. Voilà pourquoi même Paul dit ceci, que désormais Dieu mettra Satan sous nos pieds. Satan est sous et en dessous de nous. Nous le combattons dans les sphères. Vous savez pourquoi le pays comme les États-Unis est tellement puissant? C'est parce qu'ils font leur combat à partir dans les airs. Ils jettent des bombes à partir des altitudes tellement élevées avec leurs bombardiers. Ils paient des B-52 et d'autres bombardiers. Ils peuvent être là-bas dans les lieux célestes, dans des altitudes élevées et commencer à bombarder les targets de leurs ennemis. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, notre vie est là-bas. Nous sommes au-dessus. Nous sommes au-dessus de ceux qui nous combattent. Nous sommes au-dessus de Satan. Bien-aimés, la Bible dit que nous sommes au-dessus des dominations. Toutes les dominations diaboliques, sorcelleriques, cannibaliques et tout. Nous sommes au-dessus de toute autorité, des autorités spirituelles, sataniques et démoniaques. Nous sommes au-dessus. Nous sommes au-dessus de toute puissance. Voilà pourquoi même Jésus dira dans Luc chapitre 10, verset 19, je vous donne la puissance, l'autorité de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu nous a donné la puissance, la domination. Nous sommes au-dessus en Christ, au-dessus de toute puissance et de toute dignité, de toute force, de toutes les forces qui contrôlent votre pays et votre famille. Et la Bible dit que même au-dessus de tout nom qui peut être nommé sur la terre, nous sommes au-dessus de tout ce qui a un nom sur la terre. Si la maladie est un nom, nous sommes au-dessus. Tout ce qui a un nom, les circonstances, tes problèmes, tu peux les énumérer. Tu es au-dessus, bien-aimé. C'est ça ta position. Et tout ce que tu dois faire, bien-aimé, c'est accepter cette position que Christ t'a déjà donnée. Vous savez, le combat que nous devons faire, ce n'est pas un combat contre les démons, parce que les démons sont déjà vaincus. Bien-aimé, dans le Seigneur, le plus grand combat que nous sommes appelés à faire, c'est le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est quoi? Parce que la parole ne nous parle pas de combat des démons, le combat des esprits, mais il nous parle du combat de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, le plus grand combat se fait au niveau de la foi.
le fait d'accepter par la foi la vérité du fait que tu es déjà délivré, que tu es au-dessus, que les démons n'ont pas le pouvoir sur ta vie. C'est là où il y a les problèmes. C'est ça la foi pour lesquels nous devons combattre, pour être capable de saisir la vérité selon laquelle nous sommes déjà délivrés, nous sommes déjà sauvés et nous sommes au-dessus des autorités, des dominations, des principautés et des forces des ténèbres. Bien-aimé, c'est très important. Et bien-aimé, tu n'as pas à chercher à connaître des démons. La démologie, les enseignements sur les démons, 1 mois, 2 mois, 3 mois, en train de te parler sur les démons, sur les démons, sur les démons. Paul avait dit ceci, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ que nous prêchons. Bien aimé, aujourd'hui, les gens se prêchent eux-mêmes. Aujourd'hui, les gens prêchent les démons, l'argent, les choses de ce monde, mais ils ne prêchent pas Christ. Bien aimé, dans le Seigneur, nous devons changer notre façon de voir les choses et de prêcher. Nous devons prêcher Christ. C'est lui que l'Église a besoin de connaître, bien aimé, dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Père, laisse que cet enseignement puisse aider quelqu'un afin qu'il comprenne et qu'il accepte qu'il est déjà délivré et que Seigneur de grâce, il est dans la position d'autorité et il suffit seulement d'exercer sa position dans laquelle il